Du coup, je vais commencer par vous faire la bio de Lulina dans le chat. Donc, ça tient en 2 phrases. Lula écrit dans son coin depuis environ 10 ans. Récemment, elle s'est dit « Pourquoi ne pas tenter de participer ?» Cette décision la pousse hors de sa zone de confort car elle n'a pas l'habitude d'écrire de l'horreur. Voilà qui est bon à savoir. Voilà, c'était succinct mais efficace. Et c'est ça aussi qu'on aime. Et sur ce, braves gens. Bonsoir. Bienvenue dans cette seconde soirée communautaire de votre émission favorite, Lolilol. Horrifiques histoires, avec l'intro qui ne veut pas se lancer. Pourquoi on ne sait pas. Probablement qu'elle fait la grève. Ce serait bien français de sa part, et elle aurait bien le droit, finalement. De toute évidence, elle n'a pas voulu se lancer. Je ne sais pas pourquoi. Reprendre depuis le début, pourtant. Tout fonctionne, on va le lancer à la main. Attention, bienvenue dans... Horrifiques histoires. Wesh, OBS là. Salut, c'est Jean-Michel Trigger, ici pour vous rappeler que si vous avez des triggers liés à l'enfance ou aux hôpitaux psychiatriques, je vous invite à ne pas écouter cette nouvelle, même si elle est vraiment bien. C'était Jean-Michel Trigger. Bonne écoute. Et nous allons quand même rappeler Que cette nouvelle s'appelle L'ombre et a été écrite par Lula, ou peut-être Lula, je ne lui ai jamais demandé. Lula, a.k.a. Lula Lulina dans le chat, ici même, avec cette petite pépé jaune-là. Et ouais, c'est bien Lula, nickel. Je ne sais pas pourquoi je suis aussi déter, mais let's go! Viens jouer. Viens jouer. Allez. Viens jouer. Allongé dans son lit, il attend. Il attend le moment où elle arrivera. Cette ombre. Cette ombre qui le poursuit depuis des jours et des jours. Allongé dans son lit, il guette sous la porte.
Il guette parce qu'elle se rapproche. Hier, elle a posé une main sur le battant. Il l'a entendu. Il l'a vu bouger. Il se recroqueville dans son lit, en boule. Il se cache sous sa couette parce qu'il l'entend. Il entend ses pas dans le couloir. Boum. Clac. Boum. Clac. Boum. Clac. Elle est au bout du couloir, mais il l'entend avancer vers sa chambre. Son cœur accélère, la peur grimpe. Il veut fermer les yeux, mais il n'y arrive pas. Il veut se boucher les oreilles avec ses mains, mais il n'y arrive pas. Boum. 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 Doucement, il recule. Il s'éloigne le plus possible dans son lit. Il essaye de mettre le plus de distance entre lui et la porte que Tatan laisse entr'ouverte quand il va se coucher, juste au cas où. Il se recule le plus discrètement possible pour mettre le plus de distance entre lui et l'ombre. Il fixe la porte et regarde le sol. Il va la voir passer. L'ombre qui se rapproche, il va la voir passer. Ses copains l'ont vu aussi. Ses copains l'ont vu. Et lui, il ne les a plus revus après ça. Mais quand ils jouaient tous ensemble dans le jardin et que leur Tatan les surveillait, il lui en avait parlé. L'ombre s'était approchée de Jack. Il avait 8 ans, Jack. Il était le plus grand des 5 enfants. Il était aussi le plus fort et c'était lui le premier à avoir parlé de l'ombre. Le premier à avoir disparu. Boum. Clac. Boum. Clac. Boum. Clac. Il voit bouger. Il voit l'ombre sur le sol. Il remonte doucement la couverture sur sa tête pour se cacher le plus possible. Mais il laisse ses yeux sortir pour pouvoir la voir. Il laisse ses yeux sortir de la couette pour pouvoir voir l'ombre. Viens jouer. Viens jouer. Allez, viens jouer. Il plaque ses mains sur ses oreilles cette fois. Il plaque ses mains sur ses oreilles, mais il garde les yeux rivés sur le bas de la porte. Il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas l'entendre. Mais il veut la voir. Jack avait raconté qu'au début, il entendait l'ombre. Il l'entendait avancer vers sa chambre. Elle fait boum clac, boum clap, boum clap quand elle marche. C'est comme si elle avait une béquille, comme la béquille de Tatan. Puis, les jours d'après, Jack était de plus en plus pâle.
Il ressemblait de plus en plus à un fantôme, à une ombre. Il avait raconté que plus les soirs passaient, plus elle se rapprochait et plus elle restait proche de sa chambre. Longtemps. Il la voit grandir. Il la voit se rapprocher encore un peu plus de lui. Et il remonte ses genoux sur sa poitrine et il sent son cœur battre si fort qu'il a l'impression qu'il va sortir de sa poitrine. Il a chaud aussi. Il a chaud et il a froid. Il est terrifié. Il a des frissons dans le dos et de la sueur sur la nuque. Tathan va crier parce qu'il va encore faire pipi au lit. Mais il a peur. Il a si peur que même s'il sent sa vessie se relâcher et ses draps se mouiller, il reste allongé. Boum, clap, boum, clap, boum, clap. Il peut voir les épaules de l'ombre se dessiner sur le sol. Il peut la voir s'arrêter un instant, comme si elle attendait qu'il fasse du bruit. Alors il ne bouge pas. Il retient sa respiration, il serre les dents pour les empêcher de claquer à cause du froid. Il se fait pipi dessus. Tathan va crier, il le sait. Il va être puni, il le sait. Il n'aura pas de dessert, il le sait. Il aura droit à la ceinture. Il le sait. Mais il ne bouge pas. Viens jouer, viens jouer. Allez, viens jouer. Jack avait ensuite dit que plus l'ombre se rapprochait de sa chambre, plus il l'entendait. Pas le boum clap, mais elle parle. Hier, j'ai entendu qu'elle chuchotait quelque chose, mais j'entends pas bien quoi. Ça faisait une semaine que Jack parlait de l'ombre. Une semaine qu'ils pensaient tous que Jack se moquait d'eux, parce que c'était le seul à entendre l'ombre. Mais Jack, il ressemblait de plus en plus à un fantôme. Il était de plus en plus transparent. Quand il marchait dans la maison, il frôlait les murs, comme une ombre. Il a compris. Le 5e soir, que l'ombre marche. Boum, clap, boum, clap, boum, clap. Et qu'elle s'arrête un peu pour écouter s'il fait du bruit. Comme il ne fait pas de bruit, comme il fait semblant de dormir, parce que Tathan laisse la porte entr'ouverte, juste au cas où, parce que l'ombre est terrifiante, et qu'il a plus de copains maintenant, plus de copains depuis l'ombre,
comme il fait le mort pour se faire oublier, pour ne plus exister. L'ombre recommence à marcher. Boum, clap, boum, clap, boum, clap. Jack leur avait raconté le jour suivant qu'il avait entendu. Il avait entendu ce que l'ombre chuchotait. L'ombre marche. Et elle s'arrête. L'ombre, elle chuchote tout doucement, mais... Hier, elle était proche de ma chambre, et comme la porte est ouverte, juste au cas où... J'ai entendu ce qu'elle dit. Mais... avant que Jack ait pu dire quoi que ce soit, Tatan a crié parce qu'ils étaient proches de ces rosiers et qu'ils n'ont pas le droit de s'en approcher parce qu'ils risquent de les abîmer. Et Tatan, elle y tient à ces rosiers. Elle y tient parce que Tonton passe beaucoup de temps à s'en occuper pour elle, parce qu'elle peut plus se baisser à cause de sa jambe. Quand ils avaient enfin trouvé un autre endroit pour pouvoir continuer de parler, Jack leur avait dit. Il leur avait raconté ce que l'ombre disait. Elle chuchote tout doucement. C'est comme si elle veut que je sois le seul à l'entendre. Elle me dit « Viens jouer, allez, viens jouer ». L'ombre est devant la porte maintenant. Il retient sa respiration quand il voit la porte bouger. L'ombre a posé sa main dessus. Elle ne bouge plus. Il retient sa respiration et des larmes de peur coulent sur ses joues. Tatan dit qu'un garçon, ça ne pleure pas. Mais lui, il n'y arrive pas. Parce qu'il a peur. Parce qu'il sait qu'hier déjà, l'ombre a posé sa main sur la porte. Et il sait aussi que chaque jour, l'ombre va un peu plus loin. Jack leur avait dit que l'ombre avait posé sa main sur la porte. Il avait vu la porte bouger et l'ombre était restée longtemps devant la porte. Il n'avait pas dormi. Il n'avait pas réussi à dormir parce que l'ombre avait répété toute la nuit « Viens jouer, allez, viens jouer !»« Viens jouer, viens jouer. Allez, viens jouer. » Il ravale sa salive et voit la main de l'ombre glisser sur le bois de la porte et la gripper. La main de l'ombre est toute noire. Elle n'a pas de griffes. Elle n'a rien de spécial. Mais elle est toute noire, comme une ombre. L'ombre ne bouge pas. Pendant longtemps, elle reste immobile et il est titanisé. Il a tellement peur qu'il a l'impression de mourir. Il a tellement peur qu'il se fait pipi dessus une nouvelle fois. Ses doigts ne bougent pas, mais il l'entend respirer cette fois.
Il sait qu'elle vient pour le chercher. Jack avait raconté, le dernier jour où il l'avait vue, que l'ombre avait touché sa porte et qu'il l'avait entendu respirer. Toute la nuit, la respiration de l'ombre l'avait comme dévoré. J'ai plus entendu le boom clap, mais j'ai entendu respirer et l'ombre arrêtait pas de dire « Viens jouer, viens jouer, allez, viens jouer. » Tatan était arrivé et ils s'étaient tous séparés. Le lendemain, Jack avait disparu. Tatan et Tonton avaient dit qu'une famille d'accueil était venue le chercher. Mais tous les autres avaient aussi disparu. Tous les autres avaient entendu l'ombre. Et le jour où la main de l'ombre avait touché la porte de leur chambre, ça avait été le dernier jour où ils les avaient vus. Viens jouer. Viens jouer. Allez, viens jouer. Il entend glisser contre la porte. Boum. Clap. Boum. Clap. Boum. Clap. Il tremble de peur. Il veut crier, mais aucun son ne sort de sa bouche. Il pleure. Tatan dirait que ce n'est pas un vrai garçon, mais il n'arrive pas à s'arrêter de pleurer. Il la voit. Il voit l'ombre. Elle se tient dans le coin sombre de sa chambre, celui qui n'est pas éclairé par la lumière de dehors. L'ombre se tient dans l'ombre. Elle le regarde et il voit ses dents briller. L'ombre lui sourit, un sourire terrifiant. Cette fois, il n'essaye même plus de faire semblant parce que l'ombre le regarde dans les yeux. Alors il pleure. Il pleure si fort qu'il est sûr de réveiller Tatan et Tonton, mais il préfère la ceinture à l'ombre. Il sanglote dans son lit et il tremble de peur. Ses dents claquent, son corps est secoué de tremblements et il pleure de plus en plus fort parce qu'il voit que l'ombre tient quelque chose de long dans sa main. Viens jouer. Viens jouer. Allez. Viens jouer. L'ombre ne bouge pas. Elle se contente de le regarder pleurer et trembler. Plus il pleure, plus l'ombre sourit. Boum. Clap. Boum. Clap. Boum. Clap. On va jouer tous les deux. L'ombre est à côté de lui et lève son arme. Il crie si fort. Il a si mal. Ses yeux caressent son reflet à travers le miroir. Il est assis sur sa chaise, ses mains posées tranquillement sur les accoudoirs en tissu, les jambes pliées. Son pantalon blanc tombe sur ses chaussons noirs et son t-shirt blanc lui aussi est recouvert par une robe de chambre en laine grise. Sa barbe blanche recouvre la moitié de son visage et les rides au coin de ses yeux lui rappellent le temps qui est passé. Il ne bouge pas.
Il est immobile depuis des années. Il a perdu l'envie de bouger. Il a perdu l'envie de parler. Il reste dans sa chaise toute la journée, face à son miroir. Il se regarde. De temps en temps, des hommes et des femmes, des infirmiers viennent le voir, pour lui donner à manger, pour lui faire sa toilette. C'est un vieil homme. Il ne fait plus rien seul. Pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il n'en a plus l'envie. Et ça l'amuse. Il n'a plus rien à faire, ils le font pour lui. Parfois, il oublie. C'est pour ça qu'il reste devant son miroir, pour ne pas oublier. Son reflet lui rappelle. Comme maintenant. Il se regarde, il est seul dans sa chambre. Et il se regarde. Oh. Il vient de remarquer qu'il se sourit. Il se sourit et il aime ce qu'il voit. Il aime cette lueur dans ses yeux. Il se souvient et soupire en frissonnant. Ce frisson de plaisir qu'il n'a plus ressenti depuis des années refait légèrement surface quand il se souvient de ces nuits. C'était son rituel. Elle laissait les portes ouvertes, juste au cas où, et il plantait les rosiers pour ses petits gars. Il avait aimé chacun de ces moments privilégiés avec eux. Il avait adoré les terrifier. Il avait adoré prendre son temps avec chacun d'eux. Il les avait tous aimés. Mais son préféré avait été le petit dernier. Il s'était pissé dessus. Il avait hurlé sous les coups de son pied de biche. Son corps frissonne en repensant au regard terrifié qu'il lui avait lancé. « Tonton, fais pas ça, tonton !» Oh que oui. Ils avaient joué. Il avait adoré jouer avec eux. Boum. Le bruit de ses pieds sur la moquette. Clap. Le bruit de son pied de biche sur le mur. Viens jouer, viens jouer. Allez, viens jouer. Faire monter la terreur, sa partie préférée. Il se regarde dans le miroir et se sourit, terrifiant, en se replongeant dans ce délicieux souvenir. On va jouer, tous les deux. Ça va le tonton avec un pied de biche? Ouh. Voilà l'ombre de Lula Louina avec clairement un tonton et une tata slash tatan. Un peu... Voilà, hein.